De l'association Jeunesse Boxe Fézinoise, on accueille Franck Arochata. Et oui, Franck Arochata, le régional de l'étape, qui arrive. Alors, il est habité par la boxe, ce garçon. Il est habité, il n'y a qu'à le voir se monter sur le ring. Ah. Alors, comme Tyson, il n'y a pas de peignoir, il n'y a pas de chaussettes, il y a les bottines et le short, c'est tout. Il vit la boxe, il vit son combat. Ah, c'est un garçon très très attachant, vraiment. Alors Franck Aroche, qui a été, comme l'a dit Jean-Pierre Cossegal l'année dernière, champion de France. Il avait gagné le titre, il avait aussi boxé au cirque d'hiver, dans le prestigieux cirque d'hiver. Il avait conservé ce titre. Et il avait donné une excellente réplique. Absolument, contre Nicolas Guisset. Il avait boxé contre Nicolas Guisset et doté une bonne réplique. Je parlais moi de Frédéric Claude, oui. À Marseille, devant lequel il avait fait pratiquement jeu égal. Donc deux boxeurs confirmés. Encore un gaucher, la Roche-Horta contre un droitier, Nascimento. Et là aussi, pas de reprise d'observation. Les deux garçons se sont lancés dans la bataille tout de suite. Deux garçons d'expérience, donc et Franck a touché avec un premier crochet, mais il a encaissé aussi lui aussi des coups indirects, mais il a retouché derrière. C'est à toi, moi, pour l'instant. Oui, ce sont des petites entrées à la matière, donc il n'y a pas de coup vraiment pour le moment très très puissant, parce que les deux boxeurs sont bien protégés derrière leurs gants. Deux boxeurs d'expérience, je disais, avec une belle garde de part et d'autre. Donc ils sont partis pour une longue distance là. Et oui, alors ce combat passe en 6 reprises de 3 minutes, comme on le disait tout à l'heure, ce sont des boxeurs déjà aguerris. Une belle gauche là qui vient de sortir de la garde de la Roche-Horta. Et Franck Aroche qui a boxé à Ouagadougou, au Burkina Faso, qui avait là-bas conquis un titre IBF international. Là aussi, c'était l'année dernière, en décembre de l'année dernière, de 2008. J'ai lu aussi sur les revues italiennes qu'il avait fait une excellente sortie ah oui, là-bas en Italie. Contre Léonard Boundou. Pour le titre vacant de l'Union Européenne. Qu'on a bien connu en amateur, puisqu'il était médaille de bronze au championnat du monde 2001. Donc les commentaires disent qu'il avait été... le match a été très équilibré. Voilà, c'est comme ça que vous dites. Un bel enchaînement là, donc on voit la différence avec les plus jeunes néo-professionnels qu'on vient de voir avant. Donc on voit des séries qui s'enchaînent, des meilleurs enchaînements, des meilleures combinaisons des deux mains, de part et d'autre. Donc ce sont deux beaux boxeurs. Belle gauche encore qui vient de surgir. Il est rapide sur son bras arrière, Roche. Ah, puis Franck, c'est sur les têtes. C'est un tempérament de feu. Apparemment, vous le connaissez bien. Les 3 ou 4 fois que j'ai pu le voir boxer. Donc voilà, encore il utilise parfaitement son bras arrière. Donc il travaille sur l'enchaînement adverse. Dès que Nascimento essaie d'engager une action avec son bras arrière, avec son bras droit, lui-même engage son gauche, crochet droit et travaille parfaitement le compte. Déjà on est au premier round. Oui, qui devrait se terminer voilà bientôt. J'avais pas le chronomètre en tête, mais je me disais ça fait quand même longtemps. Alors, Franck Aroche est entraîné par Karim Arzouz. Karim Arzouz, que l'on reverra tout à l'heure dans le coin de Rachid El Hadak aussi. Karim a fait un excellent parcours de boxeur, amateur, professionnel, et là aujourd'hui il est dans le coin de champion, donc il fait un beau boulot, et dans la région lyonnaise, Lorraine. C'est le sorcier lyonnais. Chaque fois qu'il a à coacher un garçon dans son coin, il tire au mieux de son athlète et tire
Mais la quintessence de ton athlète. La région lyonnaise a la particularité d'avoir des anciens boxeurs, Mehdi Siwan, Nordin Awabed, etc., qui ont tous eu un parcours de boxeurs et qui sont maintenant, qui font les beaux jours dans les coins. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est excellent parce que je pense qu'ils ont des choses des messages à passer. C'est le début de la deuxième reprise. Les boxeurs de Félisma, le public non plus, ses amours, on tape dans les mains, on soutient les encourage. Là, la gauche qui touche, hein. Chaque sortie, sur chaque engagement, on voit Haroche Horta qui contre en partant du bras arrière. Voilà, et il alterne corps-face et ça commence à faire mal, j'ai l'impression. Ah, puis Franck est un garçon généreux dans la vie, a une boxe généreuse sur le ring, hein, comme on peut le voir. C'est sûr qu'il ne boxe pas à l'économie. Ça frappe, ça varie, c'est varié, ça frappe en haut, ça frappe en bas. Mais son rival voilà, lui donne une bonne réplique. Bel enchaînement encore, mais son rival a quand même un certain palmarès qui l'a amené à faire de belles rencontres. Voilà, attention, il vient d'être touché là, Nascimento. La gauche l'a touché à la pointe du menton. Il est un petit peu éprouvé. Et on voit l'expérience. Haroche Horta ne se précipite pas. Il continue à contrôler, bras avant, et il essaie de placer ses flèches avec le bras arrière. Voilà, il contrôle. Il est plus grand, il a une grande amplitude et il essaie de boxer à distance. C'est un boxeur difficile à manœuvrer, Haroche Horta. Donc il est là, il est présent, il fait mal. C'est pas un puncher, mais je crois que la répétition des coups doit être dure à soutenir. Il est tout le temps sur l'homme, il est tout le temps sur son rival, voilà. Il ne lui laisse jamais respirer, il ne le laisse jamais s'organiser, quoi. Il laisse aucun espace à ses adversaires, donc là, en plus on le sent qu'il est chez lui, il a envie de prouver, et là il est en train de faire la différence, vraiment. Hein. Il n'y a pas beaucoup de jeu de jambes, il n'y a pas beaucoup de mouvements, mais par contre c'est âpre comme combat. Et c'est deux hommes qui se rencontrent. C'est un combat d'hommes. On peut voir aussi que Franck Haroche a des jambes grêles, hein. C'est pas des jambes qu'il a, c'est des bielles. Elles sont toutes petites ces jambes, ses cuisses aussi. Je vous laisse la responsabilité de mes propos. Voilà, bel uppercut là sur le travail à mi-distance. Ouais, il est complet ce garçon, hein. On sent qu'il y a quand même une dimension européenne chez lui, donc il n'est plus champion de France, mais il a tous les moyens pour le redevenir, et puis je vois même, on peut même pressentir un niveau supérieur, hein. Il a une marge de progression encore. Rappelons qu'il avait quand même perdu son titre contre Louis Mimoun, sur décision au point. À Toulouse. Oui. Donc combat vivant, donc animé et intéressant à suivre. Donc ça, je pense qu'il faut, j'insisterai jamais assez sur le travail que font ces clubs. On n'a pas besoin ni d'avoir Canal+, ni d'avoir des grandes promotions parisiennes pour produire des matchs de qualité. Donc ce genre de manifestations n'ont rien à envier à certains grands meetings de boxe. Je pense qu'il faut le souligner. En revenant à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des clubs, ce sont des petits clubs au départ qui deviennent des grands organisateurs à l'arrivée. En tous les cas, pour l'heure, pas mal de messages. Les gens sont contents, les gens trouvent une excellente image, et donc ça, c'est une satisfaction pour tout le monde. Ils n'ont pas les bons commentaires, ils auront au moins une bonne image. Voilà. Nous sommes en entame de la 3e reprise. Notre ami Karim Marzouk se fait toujours tirer l'oreille dans le coin à la fin de la minute de repos. Il essaye toujours de gratter 2-3 secondes. Et là, c'est son boxeur Haroche Horta qui a repris l'initiative dès l'entame de la 3e reprise. Tête contre tête, Nascimento ne se laisse pas faire, il n'est pas facile à manœuvrer non plus.
Il n'est pas venu pour se coucher, lui. Hein. Donc, il est venu pour combattre et on voit de la boxe, on voit de la belle boxe. Donc, de beaux échanges de part et d'autre. Alors pour revenir à l'entraîneur, j'en connais un du côté de Massy, un excellent ami, qui me dit que c'est l'expérience de gratter. Mais bien sûr. Du moment que l'arbitre il dit rien, ils peuvent gratter. L'arbitre il le pousse dehors à chaque fois. Mais bon, c'est vrai que ça c'est l'expérience et c'est ce qui fait la grandeur des gens qui entourent ces boxeurs. Avant, donc le contrôle, bon je pense que Haroche pour le moment il a la main sur le combat, oui. mais il ne faut pas qu'il s'endorme parce qu'en face Nascimento a une belle droite, donc il n'utilise pas suffisamment à mon goût, et là l'uppercut gauche, l'uppercut du bras arrière qui lui remonte la tête à chaque fois, donc c'est impressionnant. Ouais, en crochet aussi. Ça serait en boxe amateur, il serait sûr d'avoir un point parce que les 5 juges sont obligés de voir ce genre de touche. Vous croyez qu'ils appuieraient tous dans la même seconde? Je sais pas, j'en connais certains qui appuieraient pas parce que... Ouh, le crochet encore. Beau crochet encore. De Franck Arrochorta. C'est dommage qu'il n'ait pas un peu plus de puissance de frappe parce que il atteindrait facilement... le plus haut niveau international. Il peut travailler encore hein, parce qu'il est jeune encore à Rochorta. Il a encore une marge de progression et là, oui. Il accélère en direct. Là, et là notre ami Nascimento, l'arbitre était prêt à intervenir, qui était sur les talons mais qui est bien revenu. Il se laisse pas faire mais il faut que l'arbitre soit vigilant parce que là il vient de reprendre une série ponctuée d'un crochet droit, crochet gauche. Et le public pétinois donne de la voix et du pied. Là, ça y est, il est en difficulté. S'il accélère un peu plus, je crois qu'il est accroché à la pointe. Il est au bord de la rupture, Nascimento. Il est au bord de la rupture. Un peu plus de précision de la part d'Horta. Encore le gong qui vient le sauver. Mais là, il a besoin de récupérer. Et à Roche de recharger les batteries quand même un peu pendant la minute de repos. Hein. Et oui, on ne peut pas dire que ce combat se déroule... Parce qu'alors, quelle débauche d'énergie il nous fait. Une grande intensité ce combat, dès la première reprise. Hein, donc on sent qu'il a faim ce garçon, donc il avait envie de gagner, il a envie de faire plaisir à son public, à son entraîneur et à nous faire plaisir à nous. Hein. Il sait que les internautes sont là. En tout cas, c'est vrai qu'elle a démarré cette soirée avec un petit peu de retard, mais alors, ça vaut la peine de la regarder, que ce soit sur Internet ou comme les spectateurs assis ici au COSEC de Faisan. En tous les cas, nous ne nous ennuyons pas du tout. Pour l'instant, non. Le temps s'est arrêté. C'est ça qui est magique avec la boxe. Le temps s'arrête. Voilà, début de la 4e reprise. C'est difficile à parler, les supporters parlent avec leurs pieds. Ils encouragent Horta qui est en train de saouler de coups son adversaire, Nascimento, qui je pense qu'il n'a pas récupéré et le rythme imposé par Horta, il ne faut pas non plus qu'il s'expose hein, parce que là ils viennent de prendre quand même... C'est pas du golf qu'il fait, c'est de la boxe. Donc, voilà, en train de course, mais qui accélère encore. Et les boxeurs qui veulent faire eux-mêmes les arbitres, donc l'arbitre est là, il voit les coups réguliers, et pour moi c'est les coups de Horta étaient réguliers, donc il n'y a pas de contestation à avoir. Nascimento est très courageux parce qu'il continue à avancer sur un adversaire qui est encore très présent. Alors ça nous laisse augurer de l'ambiance qu'il va y avoir pour le championnat de France, Dominique. Et écoutez, en tous les cas, nous on se régale sur ces petites réunions qui sont supposées petites mais qui sont grandes par la valeur et puis la valeur des combats. Hein. Là on voit que les adversaires, le choix des adversaires qui ne tombent pas à la première gauche, c'est important. C'est important parce que
les gens qui sont venus ce soir reviendront lors du prochain gala parce que c'est de la boxe. Absolument. Et aux manettes, l'ami Romain qui met les résultats sur le site. Crochet gauche encore. Il vous a fait hier soir un magnifique compte rendu, le compte rendu de Doudou Ngumbu à Auch. Et que l'on salue. Voilà, donc on voit Nascimento qui accuse les coups, les directs du gauche Lorta. Temporise un petit peu, je pense qu'il a besoin de souffler. Il a besoin de souffler, mais Nascimento aussi. Grande intensité dans ce combat, donc les deux boxeurs courageux, donc Arroch Horta qui domine les débats donc depuis les débuts de la première reprise, devant un adversaire courageux qui est toujours là, qui est toujours dangereux et qui est capable de délivrer des belles droites. Mais là c'est lui qui vient de prendre encore le crochet gauche de Arroch Horta sur le menton. Et encore, je crois que les arbitres auront du mal à se tromper sur le jugement, j'ai l'impression. Ah oui, parce que pour l'instant, c'est clair photo. et net. Alors Dominique, une question pour vous. La liste pour Londres 2012 est-elle déjà faite? Ah bah non, on ne peut pas non plus donner les médailles encore. Non, l'équipe pré-olympique sera constituée l'année prochaine, donc avec une quinzaine de garçons. On va pas changer une équipe qui gagne, donc on va utiliser la même méthode. Et les gens qui iront à Londres, il faudra déjà qu'ils se qualifient. Donc 2010, 2011 plutôt, championnat du monde et tournoi de qualification olympique. Donc il y en a qui ont mis un petit peu des banderilles déjà. Hein, donc je veux parler d'Oubali, de Vastine, etc. Mais c'est long encore. C'est encore très long et il y a beaucoup de travail encore d'acquisition au niveau de l'expérience. Là pour l'instant il prépare le championnat du monde qui aura lieu au mois d'août. À Milan, à partir du 29 août. Voilà. Allez les amis. Et nos garçons se rendront en stage à l'INSEP et en stage à Cuba avant cette compétition majeure. À partir du 29 août, non, à partir du 29 juillet, nous serons à Cuba effectivement. Alors qu'on voit là sur le ring Arroch Horta qui contrôle avec son bras avant, donc qui sait qu'il est devant au score et puis donc il prend pas trop de risques, il a raison. Il a besoin de souffler. Les deux boxeurs ont donné beaucoup d'énergie pour ce début de combat et là on est sur le dernier tiers et donc il y a la fatigue qui se fait un peu sentir. Mais il y a des éclairs. Il y a des éclairs et là encore Arroch qui fait surgir de sa garde, des enchaînements purs, nets et clairs qui font très mal. Il a une gauche qui est affolant, hein, parce qu'on a l'impression qu'il va pas vite, mais son coup il arrive très vite sur le visage. Je pense que ses adversaires ont de la chance que ce ne soit pas un puncher, mais encore là il touche nettement avec un bel enchaînement. On parlait tout à l'heure du manque d'enchaînement. Bon, lui il arrive à multiplier ses séries et ses coups. Et donc on voit que ce garçon a une dimension nationale européenne. Il n'est pas loin du plus haut niveau. Là, et là, il touche encore. Il touche Nascimento qui est sur le point de rompre, mais qui est vaillant et qui est dur au mal le gars. Hein. Ça nous change un petit peu des combats où les gars restent couchés, ou se couchent, ou restent dans le coin. Là on voit un boxeur courageux qui vient faire son combat et qui reste encore dangereux. Un combat animé, donc depuis l'entame. Plaisant à suivre, donc on trouve un petit peu tous les coups de la boxe, des travail au corps, des uppercuts, des crochets, donc
bonne protection, donc il n'y a pas de casus clé de banlieue. Vous êtes en verve ce soir, Dominique. Non, 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 Très en verve. C'est les vacances ou quoi bientôt? c'est la chaleur. Voilà, encore un petit coup. Souvent en fin de course, il les donne Nascimento ses coups. Et... Oui, on a l'impression qu'il n'est pas suffisamment convaincu lui-même qu'il va faire mal à son adversaire. Il frappe en partant et c'est lui qui prend. C'est lui qui vient de prendre encore une petite série. Fin de 5e reprise, donc je vous fais pas de dessin, il n'y a pas beaucoup de suspense au niveau du pointage. Début septembre, donc la gamme Fox dans son intégralité, donc bien sûr les tenues, le textile, les culottes, les peignoirs, les blancs. Belle soirée avec des jeunes talents de venir, avec des gens plus confirmés qui sont là, qui sont présents et qui assument leur statut de champion. Oui, puis une salle, un COSEC qui s'est rempli maintenant copieusement. Et ça c'est encourageant pour les organisateurs déjà. Allez, soyons vraiment, nous sommes à l'entame de la 6e et dernière reprise. Les deux boxeurs se saluent, comme de tradition à l'entame du dernier round. Et les dernières 3 minutes de ce beau combat de poids welter. Peut-être qu'effectivement, Roche-Horta aurait dû insister un peu plus sur le travail au corps, parce que bon, il s'est concentré, il a mobilisé ses attaques uniquement sur le visage, alors que bon, gaucher, le point fort d'un gaucher, ça reste quand même les coups au corps, et le gauche au corps qui fait très mal au froid quand il touche. Voilà, donc encore une domination, nette et constante de la part du local, régional de l'étape. Devant Nascimento qui aura vraiment fait son travail. Qui aura fait le combat, qui sera venu ici pour faire le combat. Et non pas en victime expiatoire, comme on dit. Voilà, tout à fait. Il est venu boxer et il a fait honneur à son statut de boxeur. Et puis, je pense qu'il peut en faire souffrir plus d'un parce qu'il est résistant, il est opiniâtre. Et bon, là, il tombe sur un boxeur à Roche-Horta qui est peut-être d'un niveau supérieur. Donc, il a du mal à soutenir le rythme que lui impose le Fézinois. Le super crochet du bras arrière qui est venu raccrocher la mâchoire de Nascimento qui là encore est sur le point de rupture. Il est vraiment comme les roseaux, il plie mais ne rompt pas. Non, mais bon, je pense qu'il est conscient, mais il n'est pas en danger, on va dire. Mais il a subi, il est obligé de subir les il percute en attaquant comme ça. L'arbitre est vigilant, il suit les actions. Tandis que le public ne s'y trompe tape pas. du pied. Le public ne se trompe pas, il sait que son favori est en train de l'emporter largement et qu'on s'achemine tranquillement vers une belle victoire de la Roche-Horta. Baroud d'honneur de Nascimento là, qui vient de passer un petit uppercut. Et jusqu'au bout il aura été présent. Donc jusqu'au bout il continue à être oh là il vient d'essuyer encore une attaque. Il est temps que ça se termine. Voilà. Voilà. Donc, fin du combat et je crois que les abonnés tous les deux viennent de celui qui sera le gagnant dans quelques instants après avoir discuté de la première à la dernière minute. Là aussi, félicitations spontanées et réciproques de la part des deux adversaires. Alors, très très joli trophée destiné aux deux combattants de
de cette rencontre et nous allons accueillir notre ami. Ils auront bien mérité leur trophée tous les deux parce que vraiment ils ont fait un beau match. Comme l'a dit Jean-Pierre Cossegal, du premier au dernier round, c'était très animé. Tout à fait, donc c'est pas un championnat du monde, c'est pas un championnat d'Europe, c'est une belle prestation de niveau national. Donc je pense que les internautes qui ont suivi ce combat, donc Eh ben, les se sont internautes, pas ennuyés. non seulement on espère qu'ils ne se sont pas ennuyés, mais on va essayer de leur donner une interview de Franck Arochorta. En tout cas, ce combat a été sympa et comme ça, il prépare bien le championnat de France que nous allons voir après. Mais avant le championnat de France, nous assisterons à un combat de novices, de néo-professionnels. Toujours au service de la boxe mézinoise. Applaudissements pour un grand serviteur de l'honneur de la région, M. Karim Marzouk. Voilà, donc Jean-Pierre Cossegal vient d'inciter les gens à applaudir Karim Marzouk, justement parce que c'est vraiment un artisan qui fait un excellent boulot et qui est un fervent défenseur de la boxe. Décision unanime et donc déclaré vainqueur au point de ce combat à l'unanimité des 3 juges, Franck Arochorta. Encore pas de suspense, mais bon. Comme vous le disiez, il a fait son combat, il a remporté round après round. Mais son rival n'a pas démérité, il a été courageux jusqu'à la fin et je crois que le public a autant applaudi Franck Aroche que l'adversaire. Et ça c'est bien. Et Franck qui vit autant le combat.